Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais laisser rentrer quelques invités pour débuter cette conférence. J'espère que vous m'entendez bien. S'il vous plaît, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. J'apprécierais évidemment que vous me disiez si quelque chose devait mal se passer, mais normalement, tout se passe bien. Vous devez m'entendre. Je laisse les gens rentrer tranquillement. Donc, je vois que ça rejoint. Tout est bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une session un peu exceptionnelle. C'est la première fois qu'on organise ce genre de contenu sur Smoothie, donc j'espère que les réactions seront positives. En tout cas, merci de me laisser un feedback une fois que tout sera terminé. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas, je suis représentant Smoothie pour le marché français. Et donc, si vous deveniez client chez nous, c'est avec moi que vous auriez affaire. Donc voilà, comme ça, on se présente, on se connaît et tout va mieux. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire une petite session questions-réponses parce que c'est vrai que quand on commence avec un channel manager, on a toujours énormément de questions, que ce soit au niveau de la configuration, que ce soit au niveau de la prise en main, que ce soit au niveau des relations que nous, on va avoir avec tel portail ou tel intégration externe, hein, tel partenaire, etc. Et puis, on a aussi pas mal de questions au niveau stratégie. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on essaye de mettre aussi l'accent, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien? Je pense qu'on m'entend bien, mais voilà, juste qu'on me le confirme dans le chat, ce serait top. Donc voilà, donc on essaie aussi chez Smoothoo de vous fournir de la stratégie. Vous avez déjà acheté un bien immobilier, vous avez déjà l'idée de faire de la courte durée, vous avez déjà le bien, vous avez déjà les photos, vous avez déjà les descriptifs peut-être. Merci Vinciane, super, merci à tous. Donc voilà, donc on veut aussi sur Smoothoo mettre l'accent sur la stratégie, on va dire, à court, moyen et long terme sur comment optimiser vos revenus, comment avoir plus de réservations directes peut-être, ou comment optimiser tout simplement vos annonces sur les portails. Si jamais vous commencez, vous savez bien sûr que c'est votre vitrine et c'est là-dessus que vous allez avoir eh bien, besoin de comment dire, faire de l'optimisation. Bon, alors, j'ai reçu pas mal de questions de votre part. J'ai essayé un peu de les condenser dans des méga questions, dans des sujets, on va dire. Et après, évidemment, je lis le chat en temps réel. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre des questions. Je ferai redéfiler le chat à ce moment-là. Donc, euh, on a souvent cette question de savoir comment est-ce qu'on fait quand on a déjà un channel manager et qu'on veut faire la bascule. Comment on fait pour que la bascule d'un channel manager à un autre se fasse, on va dire, de la façon la plus tranquille possible. Donc tout simplement, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Smoothoo n'importe des portails que les réservations du dit portail. Ça veut dire que si on vous connectez Airbnb et que vous avez une connexion ICAL entre Airbnb et Booking, quand on connectera Airbnb, Smoothoo ne verra que les réservations qui émanent de Airbnb. Donc, il faudra ensuite connecter Booking pour voir ses réservations, etc., etc. Donc, il n'y a pas de j'ai toutes les connexions sur Airbnb ou Abretel, ensuite je connecte Smoothoo avec Abretel et bingo. Non. Donc, de ce fait, il y a quelque chose que normalement on ne va pas être capable d'importer, ça va être toutes vos réservations directes. Si vous avez un ancien site internet et que vous voulez passer avec notre moteur de réservation, ou que vous avez eu des réservations au téléphone, peu importe, celles-ci, il va falloir tout simplement les rentrer à la main. Donc on a un guide pour ça dans notre centre d'aide et aussi sur YouTube, j'ai fait une vidéo comment on rentre les réservations directes ou des périodes bloquées si jamais par exemple vous savez qu'à telle date, il y a des travaux ou que l'appartement n'était pas encore fini et que donc vous avez une période bloquée à rentrer avant de pouvoir prendre des réservations futures. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est d'abord de regarder votre calendrier, de rentrer toutes les réservations directes à l'intérieur de votre calendrier et ensuite de faire les connexions une à une avec les portails. Mais avant de connecter, c'est très important aussi, il faut libérer vos calendriers sur Airbnb Booking. Supprimer toutes les connexions ICAL, peu importe les périodes que vous avez bloquées manuellement chez Airbnb Booking, etc. On veut un calendrier
En gros, on veut recevoir d'Airbnb, par exemple, le calendrier d'Airbnb juste avec les réserves Airbnb. Tout le reste, vous le laissez, puisque comme en amont, vous avez déjà rentré toutes les réservations directes qu'on ne pourra pas importer, et bien en fait, dès que vous allez connecter Booking, Airbnb, Expedia, etc., et bien en fait, Smoobu va lui se charger de rebloquer les périodes que vous ne voulez pas. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de très important quand vous changez de channel manager, que vous avez déjà une organisation, rentrez les périodes bloquées, débloquez tous vos calendriers et ensuite connectez les portails un à un. Évidemment, si vous avez déjà un channel manager, ça voudra dire qu'il faudra aussi déconnecter les portails du channel manager précédent. Envoyez-moi un mail ou venez dans le chat, vous avez la possibilité du chat, vous m'envoyez un mail, tiens, comment je fais pour déconnecter sur Airbnb, Booking, etc. On connaît la manipulation par cœur. Je vais certainement faire une vidéo sur ce thème très précis d'ici quelques semaines, d'ici quelques temps, donc il y aura moyen de revoir tout ça si jamais il y en a qui sont là, mais qui prévoient de venir chez nous dans 6 mois, etc., qui auront besoin qu'on leur rafraîchisse les idées. Il n'y a pas de souci. Euh, donc on me demande, est-ce que si on a déjà fait les connexions avant d'enlever les périodes bloquées, oui, exactement, exactement. Nous, on veut vraiment avoir un calendrier libre. On veut juste voir les réservations qui émanent de ce portail. Parce qu'en fait, le problème, ce qui se passe, c'est que si vous avez bloqué typiquement sur Airbnb des dates dans 6 mois, eh bien en fait, moi, dans ce Moubou, on ne pourra pas les réouvrir parce qu'en fait, on envoie une requête à Airbnb, on lui dit tiens, ça c'est libre, mais Airbnb pour lui, non, non, ça a été bloqué sur ma période. Le channel manager peut dire ce qu'il veut. Moi, je m'en fiche. Et donc, de ce fait, c'est pour ça qu'il faut arriver avec un calendrier libre. Vous le bloquez dans Smoobu et ensuite, c'est Smoobu qui dit on bloque. Donc voilà, c'est vraiment très très simple, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir pour bien commencer, pour éviter les doubles réservations, pour éviter les fautes de configuration, parce que j'ai des fois des gens qui m'appellent 6 mois plus tard et qui me disent mais je ne comprends pas, mon planning est fermé et moi, j'arrive pas à le réouvrir et je leur dis ça devait certainement être bloqué manuellement et donc alors il faut déconnecter, libérer le calendrier, reconnecter. C'est un peu la galère et on perd des réservations. Donc, c'est pas ce qu'on veut quand on utilise un channel manager en général, de perdre des réservations. Donc, ça, voilà, c'est le premier point. Je pense que c'est très intéressant de le savoir. Ensuite, il y en a beaucoup parmi vous, je ne sais pas, mais il y en a certainement pas mal qui font de la conciergerie. Et donc, de la conciergerie, ça veut dire on gère une équipe. Quand on est propriétaire individuel, il n'y a peut-être pas forcément besoin, mais encore que, écoutez quand même. Comment faire pour gérer les plannings, la communication avec votre activité, les gens qui font partie de votre activité? C'est très simple et Smoobu vous donne deux techniques. En tout cas, je vais vous donner deux techniques qui sont pour moi primordiales. La première, vous allez pouvoir créer des comptes assistants. Donc, vous créez des comptes assistants, ça veut dire quoi? Vous donnez, par exemple, vous avez 10 propriétés et vous allez dire, bah, telle adresse email va avoir le droit de regard sur 5 propriétés. Et à l'intérieur de ces 5 propriétés, je vais donner accès à tel type d'informations. Typiquement, par exemple, si c'est le personnel de ménage, on va occulter les informations de prix ou les informations du voyageur. On ne va pas lui dire son prénom, son numéro de téléphone, etc. Ce sont des informations qu'on ne veut pas partager. Donc, ça veut dire que votre personnel de ménage, typiquement, ils ont aussi leur application Smoobu. Ils peuvent la mettre dans le téléphone, sur le Google Chrome, votre navigateur, etc. Mais ils ont juste en fait accès à la partie tableau de bord et à la partie réservation. C'est-à-dire, ils voient bien les réservations qui les concernent, avec les informations qui les concernent, et donc ils peuvent avoir accès en temps réel, comme vous. Ils reçoivent aussi les notifications dans le téléphone quand il y a une nouvelle réservation. Comment ils doivent après eux s'adapter, c'est-à-dire s'il y a un ménage à faire, s'il y a tel truc à faire, etc., etc. Donc ça, c'est la première partie. C'est la partie planning. Tout simplement donner accès au planning à vos employés. Vous leur dites voilà, c'est très simple. Vous avez juste à télécharger l'application sur le smartphone. Vous recevez les notifications en temps réel comme moi. Vous êtes vraiment au courant de toute l'activité. Et ils ont aussi le système de PMS, du coup, donc prochaines arrivées, prochains départs, les réservations qui viennent de tomber, etc. Ils gèrent comme vous. Donc ça, c'est vraiment, faites-le, il faut le faire. Par contre, il y a un truc qui est un petit peu plus caché. Et ça, du coup, je vais faire un partage d'écran. Pour ça, on va commencer la première session partage d'écran. Parce que, en fait, on est aussi capable de faire, comment dire, on est capable de faire comment dire, des emails automatiques aux clients. Donc ça, vous le savez évidemment. Donc là, je vais vous présenter mon écran. Voilà, on y est. Donc c'est sur mon compte de test. Et donc, en fait, si je vais dans paramètres et ensuite communication, donc pour créer un email, si jamais vous avez besoin de savoir comment créer un email, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a plein de tutoriels qui ont été faits. Mettez-moi un message après la conférence, je vous envoie tous les guides, il n'y a pas de souci, vous saurez tout pour vraiment gérer la com. Mais donc, du coup, je vais créer un modèle de message. Typiquement, on va partir sur un booking confirmation, on s'en fiche, ce n'est pas le problème. Et ensuite, vous voyez qu'en fait, dans le destinataire, on a la possibilité de mettre un autre destinataire.
Ça peut être vous. Donc, typiquement, ça va être l'adresse que vous avez renseignée, l'adresse avec laquelle vous faites votre login sur smooth.com, mais aussi un destinataire individuel. Et là, en fait, vous pouvez mettre, par exemple, propreté @cleaning.com. Et donc, en fait, vous aurez été envoyé automatiquement, par exemple, un jour avant l'arrivée. Donc, typiquement, oups, pardon, un jour avant l'arrivée je sais pas, à 10 heures du matin, je vais envoyer un message. Alors, je ne vais pas envoyer une booking confirmation, évidemment, mais je vais envoyer demain, je prends la balise appartement. Alors, demain, on va mettre il y a une arrivée sur, hop, je sais pas, on va mettre check-in time, hein, par exemple, hein, arrival time. Merci de faire le nécessaire. Bon, c'est un mail personnel, on n'est pas obligé de mettre toutes les formules de politesse, mais vous voyez. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, à ce personnel de ménage, je vais lui dire, bah tiens, lui, par exemple, il est responsable Casablanca, les deux autres, ils sont, je sais pas, ils sont dans deux autres localisations, pardon, il n'y a pas accès, donc on les met voilà, et ensuite pour toutes les réservations de tous les portails. Donc en gros, cette personne, mon personnel de ménage, qui s'appelle donc propreté@cleaning.com, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir à chaque jour avant une réservation qui tombe, enfin avant chaque check-in, un jour avant chaque check-in, pardon, pas facile, et ben, il va recevoir un mail de vous qui dit, voilà, demain il y a une arrivée, j'espère que tout a été fait, etc., etc. Et donc, on peut imaginer le même type de mail, mais qui s'enverrait par exemple un jour avant, mais cette fois-ci, le départ. Et donc dire, demain, il y a un départ sur ce truc-là, sur cet appartement. Merci de faire le nécessaire. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment primordial pour gérer votre location. C'est vrai qu'il y a des outils qu'on est en train d'intégrer d'ailleurs sur notre plateforme qui font ce qu'on appelle du task management, etc., qui vont vous dire oui, alors on va créer des tâches, etc. C'est très bien, c'est très puissant, mais je pense que pour énormément d'activités, ce genre de planning partagé et du mail automatique est largement suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de faire des trucs, de mettre. Peut-être que ce sera le cas, mais en tout cas, je pense que pour votre activité, c'est déjà en tout cas un bon début pour commencer et pour voir, pour gérer vos plannings. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, planning. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant. On va passer à la troisième question. N'hésitez pas à m'en poser d'ailleurs hein, sur le côté, sur le chat. Comment je fais? Moi, j'ai des prix différents sur Airbnb, Booking, etc., etc. C'est bien joli d'envoyer des prix depuis Smoobu, mais si ça ne reflète pas la réalité, je suis coincé. Bon, très simple. Sur Smoobu, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle des markups, c'est-à-dire que vous allez dire, par exemple, je majore tel portail à hauteur de tel pourcentage. Je majore tel autre portail, tel pourcentage, etc. Donc, par portail, vous allez pouvoir dire, je mets un autre différentiel. Et donc, si typiquement, je mets Airbnb vient de passer à 15%, on va y revenir d'ailleurs, c'est très important, mais si Airbnb est à 15, on va mettre Airbnb plus 15, Booking.com à 17, on le met à 17, etc. Donc en fait, si je rentre 100 euros, eh bien, j'aurai 100 euros sur ma page web, mon moteur de réservation, ce sera mon prix à moi. Et ensuite, sur Airbnb, Smoobu, on verra 115, sur Booking 117, etc., etc. Donc comme ça, en fait, peu importe l'origine de la réservation, vous avez en fait le même prix net, le même prix de revient dans la poche. Donc ça, c'est très important. Tout est possible avec Smoobu. J'ai des guides, etc. Je ne vais pas tout vous montrer parce que si on part dans la configuration, on sort un peu de l'objectif d'aujourd'hui. Mais n'hésitez surtout pas à me contacter dans le chat, à contacter mes collègues dans le chat aussi. On est nombreux là-dedans. Ou alors à m'envoyer un email, je vous envoie tout, il n'y a pas de souci. Vous verrez, c'est très très simple. Deuxième chose, vous avez sur Airbnb maintenant, vous l'avez vu, vous avez des frais de service à hauteur de 15%. Et ça, c'est non négociable. C'est une directive Airbnb pour tous ceux qui sont connectés avec des channel managers, PMS, etc. Vous êtes connectés, vous êtes des hôtes professionnels pour eux. Vous payez 15%, le client ne paye rien. OK, bon, on doit s'adapter. Ce n'est pas une décision de Smoobu, mais voilà, c'est comme ça. Première chose, c'est une bonne décision pour vous. Ce qui se passe, c'est que maintenant, votre client ne paye aucun frais de service. Le modèle ancien que tout le monde connaît ici, ou en tout cas que peut-être vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, le modèle ancien, c'était 3% à votre charge et 14% pour le client. Donc, ça veut dire que sur une réservation typiquement à 100 euros, vous receviez 97 de la part d'Airbnb, votre client payait, lui, 114.
Donc, pour arriver à 97 net, vous aviez un client qui avait payé 114. Là, pour le même, euh, quasiment pour le même système, si vous dites, bah voilà, moi je mets toujours à 100 euros, bah enfin, vous mettez donc à 100 euros, donc vous mettez à 115, et bien finalement, votre client, il a payé 1 euro de plus, mais vous avez 3 euros de plus dans la poche. Donc au pire du pire, vous laissez le prix à 97, et puis votre logement, d'un coup, il est finalement que à 113, 112,50, bref. Donc vous comprenez le principe, vous avez un avantage concurrentiel là-dessus avec Airbnb. Je vous encourage à le mettre dans la description du logement. Si vous avez connecté Smooth, ça veut dire qu'il faudra déconnecter pour changer la description, mais vous reconnectez direct après, il n'y a pas de souci. Vous changez bien. Frais de service inclus, prix net. Enfin voilà, vous mettez un truc pour que les gens le sachent, parce que c'est pas un truc que les clients Airbnb sont vraiment au courant. Donc ça, il faut un peu jouer là-dessus, peut-être pour les éduquer. Mais en tout cas, par rapport à votre voisin, si vous voulez le même prix net, vous serez moins cher. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même savoir. À prestation égale, on va dire, vous serez un peu moins cher sur Airbnb. Donc c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est positif. Donc voilà. Et c'est quelque chose dont vous n'avez pas le choix. Donc il faut quand même le faire. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose importante, c'est que Airbnb vous prend des frais de service, pas seulement sur le prix à la nuit. C'est-à-dire que tous les extras que vous avez rajoutés, frais de linge, frais de ménage, vous seront aussi déduits 15%. Donc surtout, quand vous ajustez vos prix dans Smoobu, vous mettez le 15%, demande d'écrasement des prix, etc. On balance des prix majorés à 15%. Mais surtout, vous allez bien dans Smoobu changer vos frais de ménage. Ça, c'est très important. Alors, je vais juste vous montrer comment. Ah non, je ne dois pas avoir de compte, malheureusement, comment dire. Ouais, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais je vais quand même vous montrer où se situe le bouton. Ça vous aidera quand même. Vous allez voir, je vous montre vite fait. Quand vous êtes dans Paramètres et ensuite Portail de Reza, vous avez ici un bouton sur Airbnb. Moi, il est grisé parce que je ne suis pas connecté à Airbnb, mais vous avez un bouton ici, paramètres additionnels des prix. C'est là où vous changez vos frais de ménage, votre caution, etc., etc. Donc, surtout, ici, n'oubliez pas de majorer vos frais de ménage aussi à 15%, parce que ceux-là aussi vous seront taxés à hauteur de 15% maintenant. Donc, ça, faut pas oublier. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me paraît assez important à dire, en tout cas, surtout vu que c'est tout récent. C'est même quelque chose qu'on va communiquer, je pense, d'ici peu à tous les utilisateurs, tels qu'ils soient, quoi. Donc, voilà. Ensuite, euh, pour rester un peu sur la thématique prix, je sais que beaucoup d'entre vous viennent sur Smoobu pour tout ce qui va être réservation directe. Et donc là, finalement, je vais un peu me contredire, mais Smoobu vous permet, vous, de faire comment dire, un moteur de réservation sans surcoût, sans commission. Et donc, en gros, les seules commissions que vous aurez, ce sera de Stripe ou PayPal s'ils prennent des cartes bleues, etc. Mais c'est, on va dire, peanuts par rapport aux 15% d'Airbnb, ça, tout le monde est d'accord. Et donc, moi, ce que je vous conseille, et ça, c'est quelque chose que je vous dis très clairement. Votre client, si vous avez un prix de revient à 100 euros, lui, votre client, il a payé 115, 117, un truc comme ça. Vous, votre site web, ça veut dire que finalement, votre chambre, elle a une valeur de 115, puisque c'est ce que le client a payé. C'est au niveau du marché, votre logement est valoré à 115. Donc vous, demain, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que je vous conseille, c'est là, on rentre un peu plus dans la strate. Vous ne mettez pas Airbnb à plus 15 et Booking à plus 17. Vous mettez par exemple Airbnb à plus 5% et Booking à plus 7%. Et vous, en fait, dans votre tête, vous majorez automatiquement votre prix de revient sur votre site web, vous le mettez à 110. Et donc, ce qui se passe, c'est que le petit malin qui va aller chercher votre logement en direct, et je vais vous dire un peu comment faire, et bien finalement, il se retrouve avec un prix qui est plus compétitif que sur Airbnb, et vous, vous avez plus par nuit. Et donc, en fait, nous, enfin, en tout cas, moi, je vous le dis honnêtement, par rapport au prix de l'abonnement Smoobu, mensuel ou annuel, peu importe, on est très compétitif. Et si vous arrivez demain à prendre 5% de réservation sur votre total à l'année, votre abonnement, il est payé. C'est-à-dire que le channel manager, le mail automatique, les plannings, la guest app, tout ça, c'est cadeau. Parce que vous avez un moteur de réservation et ça, c'est très puissant. Et donc, ça, c'est quelque chose, moi, que je vous encourage à faire, c'est revoir votre politique de prix et donc pas forcément majorer tout simplement ce que majorent les plateformes, mais en fait, augmenter votre prix net sur Smoobu et donc ensuite majorer pour arriver finalement avec la majoration au même prix que vous étiez avant sur Booking et Airbnb. Hein, comme ça, sur les plateformes, vous êtes resté au même prix. Mais sur votre site web, vous êtes un petit peu plus cher à la nuitée. Mais vu qu'il n'y a aucune commission, eh bien finalement,
la différence revient à vous. Finalement, ça revient tout simplement sur votre site Internet à partager les frais de service que normalement ils payent sur une plateforme entre vous et le client. C'est-à-dire, vous avez des frais. Vous avez les frais de carte bleue, que ce soit Stripe ou PayPal, il y a des frais. Et vous avez aussi la responsabilité de traiter avec des gens en direct. Puisque, évidemment, je ne veux pas vous faire peur, mais la réalité, elle est là. Et pour ça, il faut que vous vous rémunériez. C'est que vous, quand vous prenez une réservation en direct, c'est un contrat entre vous et le client. Quand vous passez une réservation sur Airbnb, enfin, quand vous prenez une réservation sur Airbnb, c'est un contrat entre un client, Airbnb, et Airbnb, vous avez un contrat avec Airbnb. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Airbnb qui fait un rôle de médiateur, d'où les frais de service. Et donc, forcément, vous, quand vous êtes avec des clients en direct, vous serez après laissé à vous-même. Si jamais il y a des problèmes, etc., c'est à vous de le faire. Donc, forcément, vous pouvez utiliser, enfin, il faut, en tout cas, moi je vous le dis, il le faut, utiliser ça pour justement avoir plus de rentabilité par nuitée. Et comme ça, le channel manager devient gratuit. Et donc là, à partir de là, vous êtes déjà gagnant, nous on est gagnant, on a un client en plus, et vous ne déboursez strictement rien pour le channel manager. Et ça, très rapidement. Et si on passe de 5% de réservation à la première année, à la deuxième, c'est exponentiel. Et ensuite, c'est là où vraiment vous pouvez. J'ai des clients très simplement, ils sont à 35% de réservation en direct. Et ils ont commencé avec Smoothboo, ils avaient juste un site internet sans possibilité de prendre des réservations en direct. Ils sont maintenant à 35%. Comment ils ont fait? Il y a deux, trois petites techniques. Premièrement, Airbnb, Booking, toutes les plateformes vous donnent comment dire, une vitrine. C'est-à-dire que chaque mois, il y a X milliers de personnes qui vont voir votre annonce. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réserver, mais ils vont la voir. Donc, ça veut dire que vous avez un encart de je ne sais pas combien de pixels sur je ne sais pas combien de pixels qui s'affiche sur l'écran des gens. Et ça, c'est un pouvoir mais énorme que vous donne Airbnb. Et donc, utilisez un peu ça pour peut-être faire ce qu'on appelle une marque, une image de marque, qui vont ensuite être très simples à rechercher dans les moteurs de recherche. Et ça, typiquement, mettez pas votre site internet dans le nom Airbnb. Ça, évidemment, demain, vous recevez une lettre d'Airbnb, c'est fini, quoi. Au revoir, et là, vous avez tout perdu. Par contre, si vous avez un nom de marque ou un appartement, on va dire, un peu à thème, que vous pouvez faire très facilement en achetant un peu de déco, c'est pas forcément, je vous dis, de retaper les murs, hein, mais juste en mettant un petit truc à thème, et ensuite avoir quelque chose qui est recherchable sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire, je vais taper, par exemple, si moi, demain, je suis visiteur, je vois le prix, je me dis, OK, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir moins cher? C'est la réflexion basique du petit malin, on va dire. Il va dire, OK, c'est cool, ça me paraît bien, mais est-ce que je peux avoir la même chose moins cher? Donc, je vais aller taper le nom de la ville et je vais aller taper votre image de marque. Évidemment, le premier résultat sera Booking, Abritel, Airbnb, etc. Forcément, ils retomberont en premier. Mais le but pour vous, c'est d'avoir d'ici 2, 3, 4 mois, votre site Internet qui soit en cinquième position ou en sixième position. Puisque vous n'êtes pas capable, vous, particulier, de faire un système de SEO, etc., qui va être, si par exemple je tape location courte durée à Nice, vous ne serez jamais en premier, faut être réaliste. Par contre, si vous donnez les outils à vos clients potentiels de vous trouver avec des mots-clés, là, c'est bingo. Et là, quand je vous dis, vous arrivez peu à peu à transvaser le trafic d'un site vers le vôtre. Prix à la nuit majoré, c'est pour vous, c'est que du bonus. Et ça, je vous le dis vraiment, ça marche. C'est pas du, enfin, je suis pas en train de vous vendre un tapis. C'est vraiment des points précis. Donc, je vous encourage soit à prendre des notes ou soit à le mettre en place le plus rapidement possible, parce que c'est comme ça que c'est le plus simple. Alors, je vois qu'il y a quelques petites questions, donc je vais m'arrêter sur mes questions pré-posées. Alors, on me parle de Ariane. Alors, Ariane, c'est un truc que nous, on n'utilise pas malheureusement. On n'est pas intégré avec eux. Nous, pour le check-in automatique, on n'a vraiment pas de système. Euh, pour tout ce qui est intégration externe, je vous encourage, mettez-moi en copie. Vous faites un email avec votre contact chez eux, tout simplement, et vous mettez en copie support.fr@smooth.com. Ou le contraire, vous me mettez à moi et vous mettez la personne en copie. Vous dites voilà, c'est Nicolas, je te présente Jean-Luc, c'est commercial chez machin. Moi, je me mets en relation avec eux. Je vois si c'est un intérêt stratégique pour nous de faire du développement ou pour eux de faire du développement chez nous. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des recommandations. On ajoute chaque semaine des nouveaux partenaires. Donc voilà, tout ce qui va être intégration externe, surtout, mettez-moi en copie, mettez-moi en relation avec un mec. Comme ça, moi, je discute avec eux et voilà, on discute à ce niveau-là pour voir ce qu'on peut faire. Alors, le prix de Smoothboo, nous, c'est simple, tout est inclus dans le prix.
Donc, ça veut dire que votre prix, il dépend juste en fait du nombre d'unités réservables. Donc, c'est un peu le nombre de propriétés, mais si vous avez une propriété avec des chambres à l'intérieur qu'on va louer séparément, je préfère parler comme ça d'unités réservables parce que, par exemple, une maison dans laquelle je peux réserver chambre 1, chambre 2 ou le tout, ça compte pour 3 chez nous. La maison, et chambre 1 et chambre 2. Donc, c'est pour ça. Envoyez-moi, je vous fais un devis, il n'y a pas de souci. En gros, la règle de mathématiques chez nous, c'est très simple. La première propriété en mensuel sans engagement, c'est 19 euros. Toutes les suivantes, elles sont à 5 euros. Donc 19, 24, 29, 34, 39, etc., etc. Vous passez en paiement annuel, vous avez 20% de réduction. Donc ça, c'est très simple à comprendre. Mais sinon, si vous avez besoin d'un devis, vous me dites, voilà, j'ai tant d'unités, qu'est-ce que peut faire Smooth pour moi? Surtout si vous avez plus de 10 unités, on vous aide, on vous fait un petit devis personnalisé et on vous envoie un prix directement pour votre activité. Ensuite, tout est inclus, c'est-à-dire il n'y a pas de limite de mail, il n'y a pas de limite de réservation, il n'y a pas de commission sur les réservations, c'est vraiment tout est inclus. Alors, j'ai Noémie qui me demande si on avait un site chez un autre channel manager. Alors, Wego Hotel, envoie-moi un email ou je vous enverrai un mail. Je ne vais pas m'amuser à faire du calcul mental, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail. En tout cas, je vous reconnais, donc je vous envoie un mail juste après. Si on a un site chez un autre channel, comment faire pour récupérer? Alors, il y a deux façons. Si le site web vous appartient, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à l'avoir, ce qui va juste sauter, on va dire, c'est le moteur de réservation, vous avez juste à mettre le moteur chez nous. Si par contre c'est un site créé par l'autre channel manager, celui-là va être supprimé, il faudra soit en faire un chez nous, soit en faire un à part, et on met le moteur de réservation. Nous, on permet en fait les deux. Soit vous faites un site avec notre créateur de site web, ou soit vous avez la possibilité d'avoir votre propre site, et ensuite vous avez la possibilité du coup de connecter votre nom de domaine. Donc c'est juste des petits paramètres dans les DNS. En gros, il faut donner l'adresse IP de Smoobu dans votre fournisseur de nom de domaine pour lui dire en gros quand la personne tape ça, bah, ça doit aller sur tel serveur et ensuite faire une redirection interne en rentrant votre nom dans votre compte Smoobu et tout se fait, ça prend 5 minutes et vous avez un site avec un certificat SSL et tout, il n'y a pas de souci. Alors, on me demande quand est-ce qu'on pense à améliorer notre website builder. C'est une très bonne question. C'est vrai que notre créateur de site web, il a un avantage considérable, c'est que en 20 minutes, je peux faire un site pour une propriété ou deux. C'est en ligne, direct, il n'y a vraiment aucun problème. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très avantageux. Évidemment, le point négatif, c'est que la facilité du builder fait que, c'est vrai, il y en a beaucoup qui se plaignent, ils disent oui, moi j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de fonctions, que le design, je puisse le modifier, etc. Et c'est vrai que chez nous, tout est fixe, c'est-à-dire on va vous demander rentre tel texte là-dedans et ça va s'armer tout seul, mais il n'y a pas de possibilité de mettre le logo à gauche, en bas, à droite, etc., etc. Donc, pour être très honnête avec vous, sur Smoobu, on est en train en ce moment de faire une mise à jour en fait de l'application, donc de votre cockpit, tout votre dashboard, etc. Donc, c'est un truc qui va arriver, je pense, dans les prochaines semaines. Donc, l'interface va complètement être rénovée. Et une fois que ça se sera fait, je pense que le gros, comment dire, le gros projet futur sera l'interface des sites web. Mais je ne peux pas vous le dire, c'est vraiment mon intime conviction. Donc voilà, ne vous fiez pas à moi. Comme je le dis très honnêtement, si vraiment le website builder ne vous convient pas et que vous ne voulez pas vous embêter à faire un site internet externe, etc., ne venez pas chez nous. Voilà, parce que je ne peux vraiment pas m'engager à vous dire quelque chose. Ensuite, vous n'allez pas être content. Et moi, si vous n'êtes pas content, bah, ça me fait du travail en plus. Il y a vraiment aucun intérêt à vous mentir. Donc, si c'est vraiment quelque chose, on va dire, ça passe ou ça casse, revenez dans 6 mois. On change tous les jours des choses. Revenez dans 6 mois, Smoobu évolue. Donc, revenez nous voir. Renaud nous parle des prix Airbnb. Je pense que Renaud est arrivé un petit peu en retard. On vient de traiter ce sujet. C'est enregistré, je balancerai ça sur YouTube. Donc tout sera fait. Guillaume qui me demande si on va pouvoir envoyer des photos via la messagerie Smoobu. Non. Pour la simple et bonne raison que nous, quand on envoie des mails à vos voyageurs, donc typiquement à Airbnb, Booking, etc., on passe par une API qu'on a avec ces plateformes puisqu'on est des partenaires. Ces plateformes n'acceptent que des caractères. C'est-à-dire que même si vous mettez des mails formatés avec, c'est-à-dire du HTML derrière qui va dire tiens, ça c'est en gras, ça c'est centré, etc., le problème c'est que les plateformes nous les squeezent. Alors, vous pouvez toujours, je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez le faire, vous pouvez aller dans comment dire, dans la messagerie automatique. Quand vous allez dans paramètres de communication, vous mettez créer un nouveau modèle de message. Vous pouvez en haut à gauche,
en haut à droite, pardon, de la textbox, vous pouvez passer en format éditeur HTML, je crois. Là, vous pouvez le faire. Mais si le message n'arrive pas, il n'y aura pas de support technique. C'est-à-dire que nous, on prévient les clients. Ça ne marche pas terrible. Les clients nous le font. Donc voilà. Donc ça, c'est possible, mais à vos risques et périls. Document PDF. Alors, très facile document PDF. Vous pouvez le faire par la Guest App. J'ai un guide interactif, enfin, on a un guide interactif pour vos voyageurs avec un peu de HTML. J'ai déjà le code tout prévu pour vous. Si vous pouvez, comment dire, héberger votre fichier n'importe où et vous avez un lien direct pour accéder à ce fichier, vous pouvez le mettre dans la Guest App, etc. Vous allez voir. Envoyez-moi un mail, Vinciane, si vous voulez, juste après. Et je vous envoie le guide qui correspond à ça. C'est très facile. Renaud me dit qu'il corrigeait une petite erreur, donc je me suis un peu trompé. J'ai un petit peu lu trop tard. Donc il me disait, surtout les loyers accessoires. Et oui, voilà, c'est ça. C'est sur les loyers, les accessoires. Pour avoir 100 euros. Ok, bon, alors Renaud, envoie-moi un mail, faudra qu'on discute de ça, ça m'intéresse. En tout cas, c'est très récent, donc faudrait qu'on voit. Existe une solution pour faire des contrats de location de manière automatique? Oui, on a une solution. J'ai vu un truc qui s'appelle Jotform. C'est gratuit. Ça vous permet de moduler un contrat de location. J'ai fait un article là-dessus. Vous l'envoyez après en automatique. Et le truc sympa, c'est qu'en fait, dans le paramètre de l'URL, donc là, il y en a. Là, j'ai déjà perdu la moitié de la conférence, je pense, mais dans les paramètres URL, vous pouvez passer les variables Smoothboo qui fait qu'en fait, le contrat va être pré-rempli. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas, je vous envoie le contrat. Vous pourrez ensuite l'envoyer directement en messagerie automatique. Typiquement, quand vous avez une réservation directe, vous enverrez ce contrat et les gens peuvent le signer en ligne, etc. Alors, WhatsApp est de plus en plus utilisé, WhatsApp du client. Non, pas. Est-ce qu'on peut envoyer des messages sur WhatsApp? Non. Il faut savoir que l'API de WhatsApp pour envoyer des SMS façon WhatsApp est très très cher. Donc nous, comme on a un prix global, ce serait bien trop cher. Par contre, ce que je peux vous faire, vous faites la guest app. Ça, je vous le conseille, la guest app, s'il vous plaît, faites-la. Mettez un truc sympa, etc. J'ai un guide guest app, demandez-le moi ou allez sur YouTube France, allez le voir. Mais sur la guest app, je peux vous faire très facilement un bouton. Le client, il clique dans sa guest app, vous mettez un gros logo WhatsApp, il comprend bien ce que ça veut dire. Il clique, ça lui ouvre l'application WhatsApp sur son téléphone avec directement votre numéro préenregistré. Et comme ça, il peut vous envoyer un message directement. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vrai que vous ne pouvez pas initier la conversation, mais ensuite, si votre client est là, vous envoie un message par WhatsApp, vous pourrez le recevoir, etc. Donc ça, n'hésitez surtout pas à passer par là parce que c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une communication un peu plus fluide, etc. Mais gare aux clients qui vont après trop vous écrire. Ça, c'est toujours le truc avec la communication. Il faut faire un peu attention parce que quand on en donne trop, après, tout le monde en veut un peu plus. Il y avait un autre truc que je voulais vous dire. Parce que c'est un truc qui est assez récent sur Smoothboo, donc je trouve que c'est pas mal de faire la pub. On a permis, et pareil, j'ai un guide pour ça sur la chaîne YouTube Smoothboo France, que d'ailleurs je vais vous envoyer. Je vais vous envoyer directement un lien vers la chaîne YouTube parce que vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple pour retrouver toutes les vidéos dont je vous parle. Vous avez, donc je le mets dans le chat, tout le monde. Voilà, je vous mets la chaîne YouTube. Ça, c'est la chaîne YouTube. Inscrivez-vous. Il y a des vidéos qui arrivent tout le temps, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, on permet maintenant, si vous entrez une réservation directe, alors tiens, je vais faire on va faire un petit partage d'écran. Tac, petit partage, ça va être bien. Donc, je vous repartage l'écran. Typiquement, quand vous rentrez une réservation directe maintenant dans Smoothboo, donc typiquement, vous faites ça, vous faites glisser. Voilà, on va mettre un truc basique, 2 adultes. Quand vous sauvegardez, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder, vous pouvez créer une offre. Et donc, en fait, quand vous créez une offre, alors je ne vais pas tout refaire parce qu'il y a un tutoriel qui est super bien fait, mais en gros, quand vous créez une offre, maintenant, vous pouvez, grâce à une balise, vous savez, les balises qu'on utilise dans les messages automatiques, on va pouvoir, avec cette balise, envoyer un lien vers votre moteur de réservation pré-rempli aux conditions que vous avez fixées. Et donc, ça veut dire que votre client peut payer par PayPal et par Stripe. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous appelle au téléphone ou
peu importe, quelqu'un qui veut revenir, etc., vous pouvez lui dire, bah, écoute, pas de souci, je te fais un devis, je te l'envoie par mail, tu as juste à finaliser le paiement et ça rentre dans mon calendrier, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau, mais de très intéressant, puisqu'en fait, ça va vous permettre eh bien, de tout ce qui va être réservation directe, d'avoir un process beaucoup plus fluide, les faire payer par carte bleue, comme ça, vous avez déjà les sous qui sont arrivés chez vous, vous n'avez pas besoin d'envoyer un IBAN, etc., un RIB, machin, etc. Fini tout ça. On envoie directement le moteur de Reza préconfiguré au client. Et ensuite, eh bien, lui, il paye avec sa carte bleue et vous recevez les fonds directement. Autre chose, maintenant, avec Stripe, on a la possibilité, alors malheureusement, je ne l'ai pas parce que c'est avec le nouveau Stripe Connect et il n'est pas connecté, mais vous verrez si vous prenez des réservations en ligne avec votre moteur de Reza et que les clients ont payé par Stripe, typiquement un acompte sur la Reza, eh bien, vous avez la possibilité de rentrer dans les détails de la réservation et de reprélever la carte bleue. Donc, c'est-à-dire finaliser le solde ou je l'espère pas, mais on ne sait jamais, des dégâts. La personne, bah, voilà, elle a cassé 3 verres, 3 assiettes. Bon, bah, vous avez calculé ces temps. Puis vous mettez une description, bah, dommage propriété. C'est fini. Vous prélevez la carte directement. Alors, faites pas n'importe quoi, parce qu'après, vous allez vous faire striker par Stripe, évidemment. Faites pas n'importe quoi. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, depuis Channel Manager, de faire ça. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là aussi quelque chose que je vous recommande de faire, parce qu'on facilite vraiment les résas directs. Donc voilà. Donc, allez voir ce truc-là. Et voilà, un petit truc aussi, si vous prenez des soldes, n'hésitez pas à faire comme je vous montrais tout à l'heure en début pour vos plannings et la communication interne, n'hésitez pas à vous faire des rappels à vous-même. 7 jours avant l'arrivée des réservations directes, tiens, moi dans le futur, pense à checker si le solde et la réservation a bien été payé. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi pour vous faciliter la vie. Donc, ça ne va pas être tout automatique ou 7 jours après ou 7 jours avant l'arrivée, pardon, on va venir prélever la carte en automatique, etc. Ça arrivera un jour, vous paniquez pas, ça arrive, on développe tous les jours. Mais en tout cas, pensez à vous envoyer aussi des penses bêtes. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de rentrer ça dans l'agenda. La messagerie Smooth peut le faire pour vous. Et c'est quelque chose, une fois que vous allez le faire une fois. Et après, pour toutes les réservations qui vont rentrer, selon les paramètres, ça va partir, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Le meeting va se terminer. Je vous remercie énormément d'être venu. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je vois qu'on est 22 désormais sur la conférence. Donc voilà, il y en a qui sont arrivés un petit peu en retard, donc ils n'auront pas tout. Je vais balancer ça sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et ensuite, je vous dis à bientôt dans le chat, etc. sur smooth.com. Vous avez le bouton de contact en haut à droite, vous nous envoyez un email. Voilà, je pense qu'on peut vraiment vous aider à faire plus d'argent. Je vous ai même pas parlé des upsells, c'est-à-dire comment vendre des extras, mais c'est possible dans la guest tab, donc on peut reparler de ça si vous voulez en privé. Comment faire des upsells, donc c'est-à-dire essayer d'augmenter, de gratter un peu le prix moyen par habitant, par client. Je sais pas, des bicyclettes, un ménage de milieu de séjour, un frigo rempli, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me demander là-dessus. Enfin vraiment, on a un outil qui est, je pense, adapté à votre activité. En tout cas, si vous ne pensez pas, venez me voir. Présentez-moi votre projet, je vous dirai si vraiment on peut le faire ou pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très honnête. En tout cas, j'essaie vraiment de dire aux gens ce dont là où on peut les aider et là où on ne va pas pouvoir les aider, parce que je pense que c'est la base d'une relation saine, une relation commerciale saine. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'ai vu une dernière question. Tac, 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 tac. Je ne suis pas arrivé à modifier le prix manuellement et différent des réservations que l'on prend en direct. OK. Renaud, envoie-moi un email. Et sinon, dans la chaîne YouTube, c'est dans la démo. Dans la démo, bien commencer avec son channel manager, il y a tout savoir sur les prix, comment on les importe, comment on les modifie, comment on modifie le pourcentage et on resynchronise les prix. Il y a vraiment tout de A à Z. Donc, n'hésite pas, si tu n'y arrives pas, voilà, tu me dis, tu m'envoies un mail, de le chat, etc., n'importe. Et je me fais un plaisir de vous aider. Merci beaucoup. Ouais, je me répète un peu, mais tant pis. Merci beaucoup d'être venu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, voilà, on va souhaiter que le coronavirus s'arrête très vite, que l'activité reprenne comme elle avait commencé depuis des années avec Airbnb, etc. C'est un marché en plein boom. Vous avez fait le bon choix. Et merci de nous avoir trouvés. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir posé des questions. Et j'espère à très vite. Merci beaucoup.